Bonsoir, bienvenue sur Radio Classique, la radio de tous les classiques. Aujourd'hui avec nous ce soir, nous recevons monsieur Patrick Ataravaski. Alors monsieur Patrick Ataravaski, bienvenue. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ce qui me semble évidemment aujourd'hui impossible, incongru, disons-le, incongru. Vous êtes un auteur classique de musique et vous avez récemment composé Danse avec les loutres. Vous avez récemment donc composé Danse avec les loutres, qui a connu un franc succès auprès du public. Alors, c'était en 2017, lorsque j'ai vu un reportage sur la fin de la banquise et la montée des eaux. Monsieur. J'ai vu Madame nager et sortir de l'eau et j'ai trouvé ça gracieux. Alors, j'aimerais faire une petite correction sur. J'en ai fait une musique et je ne vous en veux pas, mais c'est tout le monde se qui va sortir. Je suis Monsieur Ataravaski, que je suis ici avec un coup de promo. Et je suis certes auteur, oui, alors tout à fait interprète, car j'ai commencé ma carrière en jouant de parts et d'orchestre en premier rang. Monsieur Ataravaski, donc évidemment il y a eu le franc succès, donc bien sûr connu par votre musique, puis ce film donc qui a été réalisé, dans lequel vous interprétez le rôle principal, le rôle de la loutre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel entraînement vous avez subi pour vous mettre dans la peau d'une loutre ? Alors, comme je vous l'ai dit, je suis à la fois auteur et interprète. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu garder c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu garder dans la suite de mes œuvres, c'est-à-dire que ce soit un film ou de la musique. Donc j'ai insisté réellement pour jouer le rôle de la loutre, qui est le personnage principal. Et pour ça, on a fait intervenir une loutre professionnelle. C'est-à-dire que j'ai suivi des cours de loutrisme. J'ai appris à parler le loutrier. Et puis parfois je me loutre, mais c'est pas grave, vous savez, j'apprends à faire par-dessus mes erreurs. Alors oui, du coup, la question que tous nos auditeurs se posent, évidemment, monsieur Ataravaski, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration justement de loutrier ? Alors j'en suis pas peu fier. Je l'ai appris, ça m'a pris beaucoup de temps. Il faut savoir que dans le loutrier, dans l'alphabet loutre, il y a seulement 3 syllabes et de nombreuses combinaisons qui font que les mots à rallonge se rallongent et deviennent très longs. Alors je vous le fais. Cela veut dire bonjour. Alors, si j'ai bien compris, cela fait Tout à fait. Alors, vous voyez, très cher auditeur, le loutrier est maintenant une langue reconnue par les Nations Unies, et notamment grâce à la promotion de ce film que vous avez fait notamment auprès des grands puissants de ce monde, qui ont réussi à faire passer le loutrier comme langue. Il paraît d'ailleurs même que c'est en train de rattraper l'anglais comme langue la plus parlée, et de nombreux élèves commencent à apprendre l'outrier en deuxième langue. Qu'est-ce que vous pensez de l'inspiration que vous avez créée ? Eh bien, sachez-le, au départ, je pensais pas que ça allait atteindre une telle ampleur. Alors aujourd'hui, je n'y étais pas prêt, mais j'en suis quand même assez content. Je me dis que j'ai initié ce mouvement. Ça libère beaucoup de loutres, je pense, qui en avaient besoin, qui avaient besoin de s'exprimer, qui avaient besoin de et ça veut dire, c'est un mot très profond en loutrier. Je pense qu'on n'a pas d'équivalent en français. Et alors, certes, la langue se développe beaucoup dans les pays communistes tels que la Corée, la Chine, la Russie. Et c'est une façon de pallier donc une petite guerre entre les Américains et le reste du monde. Très bien, donc nous n'avions pas vu ce côté politique dans la langue du loutrière, mais effectivement, maintenant que vous le dites, cela coule de source. Alors, une dernière chose avant de nous quitter, monsieur Ataravaski, je l'ai retenu. Je voulais savoir, donc vous avez, pour les besoins du rôle, et vous avez dû quitter votre femme et vous mettre en couple avec une loutre.
Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que la sexualité loutre vous a apporté? Pour commencer, j'ai envie de vous dire tout et rien à la fois. Alors, ce qu'il faut savoir, le plus important, c'est que j'ai eu des antécédents avec des phoques. Hein. Il faut savoir que, alors, dans le passé, c'était très mal vu, mais aujourd'hui, tout le monde le fait quotidiennement. Et c'est une expérience que j'ai déjà ressentie avant. Je ne le découvre pas. Oui, ah oui, effectivement, avec notamment le fameux hashtag sur les réseaux sociaux, fuck the fuck. Ah, effectivement, oui. Fuck the fuck. Oui, j'aimerais. J'ai une position un peu difficile par rapport à ce sujet-là. J'aimerais ne pas trop m'y attarder. Alors oui, donc j'ai quitté ma femme, certes, mais aujourd'hui elle a trouvé un mari, un surfeur d'ailleurs, et puis elle s'en tire pas trop mal. Marie, si tu entends ça, sache que t'es vraiment une grosse connasse.